Les premiers jours, c'est génial, les premiers mois aussi. Mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas que du bon côté dans la télé-réalité. Il y a des côtés très difficiles. Il y a beaucoup de critiques, de haters. Il faut être fort psychologiquement, mentalement. Et des fois, c'est dur, quoi. Des fois, on n'a plus envie d'être jugé, on n'a plus envie d'être critiqué, on n'est pas bien dans sa vie personnelle. Et au final, on va se connecter sur le téléphone, parce que le téléphone, c'est quand même une horreur. Les réseaux sociaux, c'est génial, mais d'un côté, c'est dur. Et ouais, un jour, j'avais plus envie d'être connue, j'avais plus envie de ma vie, je la voulais plus. Je suis allée voir mes parents en pleurant dans leur lit, j'ai dit mais j'ai envie de mourir, je veux plus cette vie, quoi. Oui, pour toutes les personnes qui veulent faire de la télé, déjà dans mon livre, j'explique ce que je vis moi au quotidien, donc j'espère que ça pourra aider certaines personnes. Après, s'il y en a qui ont vraiment envie de le faire, qu'ils le fassent, parce que c'est pas non plus quelque chose de horrible. Je fais de la télé-réalité depuis longtemps, ça fait 5 ans que je suis connue, il m'est arrivé plein de belles choses, c'est que des bons souvenirs malgré tout. Ouais, je crache pas dessus. Ça m'a duré quelques temps et un jour je me suis dit non mais en fait mon père il a galéré, il travaillait en déplacement, je le vois que le week-end, toute sa vie il a travaillé pour nourrir ses 3 enfants en fait. Moi j'ai la vie qui est plus facile, donc c'est bon, allez c'est pas grave, tu vas pas râler pour ça, tu vas trop motiver, t'as quand même beaucoup de chance et j'essaie toujours de voir le positif dans les choses. Et donc voilà, mais après c'est vrai que des fois il y a des moments durs dans la télé. Déjà que j'ai supprimé Twitter, parce que oui, il faut le dire, Twitter pour moi c'est le pire réseau social, mais je l'ai supprimé et je vais beaucoup mieux parce que c'est vrai que je me levais le matin en actualisant et en me demandant qu'est-ce qu'on allait me dire aujourd'hui. Il suffisait qu'il y ait une vague, parce que c'est des vagues, hein. Il n'y en a pas qu'un, c'est des vagues, ils sont pleins. Et ils te détruisent, mais ils te mettent le moral à zéro. Des fois, je suis allée vomir à cause des commentaires. Genre, j'étais en plein resto, j'ai pas eu le temps de manger, que je vomissais déjà. On essaie de pas regarder, on essaie de pas faire attention. Mais des fois, c'est pesant, quoi. Pas pour l'instant. Pour l'instant, ça me fait du bien d'être à Dubaï. Je sais que voilà, je sors, je peux sortir en pantoufles, en pyjama, personne va me juger. Je vais pas avoir peur que le facteur, il reconnaisse mon adresse. Du coup, ça craint. Je me dis qu'il peut le dire à toute sa famille et que je peux me retrouver des gens à n'importe quelle heure chez moi. Ouais, non, je suis bien, quoi. Parce que c'est comme une drogue, en fait. On a besoin de voir des gens qui nous aiment, qui nous sollicitent. Ouais, c'est vrai. D'un côté, des fois, on se dit, ouais, c'est bon, j'ai plus envie, je peux plus, je veux plus les voir. Et d'un côté, on se dit, mais non, mais je les aime trop, regarde comme ils sont gentils. Et je pense que si d'un coup, tu deviens personne du jour au lendemain, ça ferait bizarre, quoi. Et du coup, voilà, c'est comme une drogue. On peut pas s'en passer, en fait. Ouais, je pense que en fait à l'époque on se regarde le matin, on se brosse les dents, j'étais coiffeuse, je partais travailler. Bon, après je me voyais dans le miroir mais je regardais plutôt la tête du client que moi dans le miroir. Donc c'est vrai qu'on se regarde pas trop et là le fait d'être à la télé non-stop, sur les réseaux non-stop et que les gens partagent tout, d'avoir plein de comptes fans qui sont trop mignons, du coup je me vois de profil, je vois tous les défauts en fait. Et plus les gens en plus qui sont pas très délicats te le font bien remarquer, si tu l'as pas vu alors ils sont là pour te le dire, t'as le défaut le pire du monde. Et voilà, petit à petit je pense que ça travaille dans ton subconscient. Voilà, moi au début je sais que je disais à Thibaut t'as vu mon menton, regarde cette photo, regarde ça, regarde à la télé. Et puis finalement ça travaille. Et puis un jour j'ai dit j'ai trop envie de le faire. Il me dit appelle en fait parce que tu me parles que de ton menton depuis 6 mois. Je dis ouais t'as raison. Genre quand je vois qu'on balance les bancs de mon mariage avant moi en fait, ouais dans ces cas-là ça me saoule en fait. Je vais chez le gynéco et un journaliste m'envoie la capture d'une fille qui lui a écrit je vais chercher dans les dossiers, elle est venue chez le gynéco aujourd'hui, à tout moment le bébé c'est aujourd'hui. Quand je lis ça, quand on m'envoie ça, je me dis ouais à un moment donné c'est bon, j'ai envie d'avoir mon jardin secret, c'est dur. Donc oui des fois c'est pénible. Mais après vu que j'arrive à trouver un petit peu cet anonymat dans ma vie à Dubaï, ça va. On prend notre temps. On se dit que si ça vient, il n'y a pas de souci, voilà. Mais on va pas se dire, bon allez, c'est parti, on est le 14 du mois, on y va. Bon, voilà, non, c'est tranquille, quoi. Ça fait flipper aussi, donc voilà, faut pas y penser. Mais pas du tout. Non, ça va, on vient de se marier, on va pas se séparer. Non. On a dit qu'on se séparait pour aller, moi à Paris, ici du coup, pour faire un petit peu le tour de Paris. Et au final, ça y est, tout le monde a créé des articles de partout, séparation, rupture. Non, pas du tout, tout va très bien. Il m'écrit encore il y a 2 secondes avant que je prenne le micro pour me dire que je lui manque. Non, tout va bien. C'est juste que oui, après quand je pars en tournage et que je reviens, genre on a l'impression que c'est tout le début, qu'on apprend à se connaître, c'est genre trop bien, vraiment. Parce que le fait de pas se voir, c'est génial quand même. Et quand on se retrouve, enfin pas le fait de pas se voir, le fait de se retrouver on va dire. Et du coup là oui, là j'ai qu'une hâte de le retrouver, j'ai envie de monter dans l'avion quoi.
qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Il a tout. Non, il est beau, il est gentil, il est attentionné, il prend tout le temps soin de moi. Il n'est pas agressif, pas violent, c'est quelqu'un de vraiment gentil, tout le temps là pour moi, quoi. Vraiment. Quand ça va pas, il a toujours été là, même quand j'ai des coups de mou par rapport à la télé et tout, il m'a toujours aidé à me relever, tout le temps. Oui, c'est important pour moi parce qu'il y a déjà énormément de personnes qui me suivent et que ce soit des gens pas sympas ou des gens très sympas. Donc ceux qui sont plus sympas et qui ont envie de me connaître, c'est sympa pour eux d'avoir un livre et de connaître vraiment toute ma vie. Et ceux qui m'aiment vraiment pas et qui sont haters mais qui me connaissent pas, au final ils savent pas d'où je viens, ils savent pas ce que j'ai vécu. Donc je me dis, c'est pas pour qu'ils changent d'avis, mais c'est pour au moins s'ils veulent juger, ils peuvent juger avec un support, quoi. J'ai été avec une personne, oui évidemment, sinon il y aurait des fautes de français. On le sait, donc évidemment il y avait une personne qui m'a aidé à écrire, à faire la ponctuation évidemment, mais après c'est mes mots, c'est mon livre, c'est mon histoire et du coup on me reconnaît très bien de toute façon quand on lit le livre. C'est vrai que c'est pas évident parce que même là, ce serait moi, je l'arrête jamais en fait. J'ai toujours quelque chose à dire, à rajouter, mais bon à un moment donné je me dis bon allez c'est bon, on va pas non plus rentrer dans les tout petits détails, c'est pas bien grave la couleur des chaussettes que tu portais ce jour-là, mais c'est vrai que j'avais envie de tout raconter, de tout dire et bon au final je pense que c'est très bien là où je me suis arrêtée. Parce que il y a encore quelques temps, je pense, enfin il y a encore quelques années, ouais, on peut dire, je pensais que c'était impossible de trouver quelqu'un de pas violent, quelqu'un qui te trompe pas. Je me suis dit, ouais, en fait, c'est comme ça va être comme ça toujours, quoi. Et finalement, aujourd'hui, je suis mariée avec Thibaut, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et voilà, finalement, avec le temps, je veux montrer aux jeunes filles qui me suivent que même si des fois, on trouve pas le prince charmant quand on a 18 ans, voilà, j'ai 28 ans, aujourd'hui, je suis heureuse. Enfin, j'ai 29 ans. Ouais, j'ai 29 ans. Pardon. Je me suis enlevé un an. En plus, je peux pas mentir, c'est écrit dans le livre. Donc j'ai 29 ans et voilà, aujourd'hui je suis heureuse. Donc ça a mis un peu de temps, mais au final, même s'il y a du malheur au début, même si des relations sont difficiles, déjà faut pas avoir peur de partir parce que quoi qu'il arrive, le bonheur il arrivera plus tard. C'est très compliqué de partir. Moi, je suis la première à comprendre ces femmes qui restent et qui ont peur. Je comprends tout à fait parce que déjà la personne quand t'es avec elle, c'est que tu l'aimes. Et quand tu la vois s'excuser, pleurer ou même te remettre la faute dessus, parce qu'en général c'est souvent ta faute, tu te remets en question et tu penses que c'est ta faute. Hein. Tu es sûr de toi que la dispute est partie à cause d'eux et au final le cause d'eux c'est toi. Donc du coup tu te dis ouais peut-être que j'aurais dû me taire et ce serait pas allé aussi loin. Donc voilà. Mais en tout cas non, faut partir quoi. J'ai perdu du temps et justement j'espère que les personnes qui me suivent elles perdront pas de temps. Je donne toujours ma confiance au début, tout le temps. Mais après, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il suffit qu'il y ait une dispute ou des cris un peu trop forts. Je me souviens d'une fois, je me suis disputée avec Thibaut. La première des choses que j'ai fait, on se connaissait pas vraiment, c'était genre notre première dispute. Et je voyais qu'il criait fort, sans m'insulter, sans être violent. Mais moi, je sais pas pourquoi, automatiquement, quand il s'est énervé et qu'il était pas loin de moi, j'ai fait comme ça. Il m'a dit, mais je te taperai jamais, je te lèverai jamais la main dessus. Et c'est vrai que pour le coup, c'est la confiance, on la donne. Mais on a toujours on se dit, ouais, ça peut aller trop vite quand même. Stéphanie connaît ma vie.